Derrière cet obstacle se dresse un manoir chargé de secrets inavouables et de trésors insoupçonnés. Entre ascension sociale et lente déchéance, nous allons découvrir ce que cache vraiment ce manoir oublié. Bah écoutez, on va attaquer tout de suite. On attaque avant tout par un petit... vous voyez, un petit sas, un petit palier qui servait probablement de bibliothèque. Vous voyez qu'il y a pas mal de livres. Alors de quoi ils parlent ces petits livres ? Politique. Alors c'est pas des livres français, on dirait de l'allemand. Bande 2, s'il y a des spécialistes en langues étrangères, n'hésitez pas à me dire c'est quoi cette langue-là. On a des petites effigies religieuses ici. Un joli petit vase ici, intact. Vous verrez que dans cette maison, absolument tout est resté intact. Bon, certes, elle tombe un petit peu sous le coup du temps, avec de l'humidité qui s'infiltre et tout ça. La plupart des choses sont quand même restées en place. Encore des livres, la revue naturiste. Tiens, naturiste dans quel sens ? Qui aime la nature ou... Ça c'est en français, par contre, la banque, les travers, à travers les âges. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, ici, là, voilà. Les filles de joie, encyclopédie de banque Larousse. Ok, donc on était dans la finance et peut-être dans autre chose de plus coquin, je ne sais pas. Il y a beaucoup de livres qui paraissent érotiques à première vue. Larousse commercial illustré, donc on est dans le commerce, la finance. Il semblerait. Regardez-moi ce joli petit chandelier remis au goût du jour, avec ces petites gouttes très sympathiques qui devaient faire du plus bel effet dans le noir à l'époque. Alors le but, ça va être de découvrir un petit peu pourquoi cette maison a été abandonnée. Moi, c'est ce qui m'interroge le plus dans une enquête. Regardez ici, la petite photo. On voit 2 hommes moustachus. C'est une carte postale, c'est pas une photo. C'est une vieille représentation. C'est ce qu'on appelle une carte photo, un portrait réalisé en studio entre 1900 et 1918, à la veille ou au cœur de la Grande Guerre. À cette époque, on ne photographie pas l'instant, on fige un moment important. À l'arrière de cette carte photo, on trouve une mention manuscrite. Papa, parrain. Les hommes présents sur la photo seraient donc bien de la famille. Quand une maison est abandonnée, ce sont parfois ce genre de souvenirs qui restent en dernier. Ces hommes posent droit, immobiles, uniforme épais, regard fixe, non pas pour l'objectif, mais pour la mémoire. Ici, on doit avoir un album photo, regardez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il me semble que c'est une cathédrale. Alors, je ne reconnais pas, c'est peut-être Notre-Dame de Paris, je ne sais pas. Aucune idée. Là, on a des bâtiments typiques, je dirais strasbourgeois. Mansardés un petit peu. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais regardez-moi toutes ces photos, elles sont super chouettes. Je n'ai pas tout de suite réalisé ce que je regardais. Ces clichés immortalisent en fait Strasbourg. La silhouette gothique de la cathédrale et la complexité de l'horloge astronomique confirment l'origine de ces souvenirs. Abandonnés ici, au milieu du silence. La suite de l'album nous emmène au château du Haut-Königsbourg. On y reconnaît son donjon massif et sa célèbre salle d'armes, figée ici dans son état du milieu du siècle dernier. Puis, l'album nous plonge dans l'histoire sombre de la Meuse, sur les cicatrices de la Grande Guerre. Ces images immortalisent l'ossuaire de Douaumont et le fort de Verdun. Le voyage se termine sur une image au rendu bizarre, presque dérangeant. Cette vue de Fribourg, en Suisse, semble irréelle. On dirait de fausses couleurs peintes après coup, donnant à la ville un aspect de maquette, une esthétique artificielle de maison de poupée. Il s'agit en fait d'un procédé nommé photochrome, un monde miniature, saturé et figé, comme pour tenter de rendre la vie à des souvenirs qui commençaient déjà à s'effacer. Voilà, on arrive à la fin de l'album. Alors je vais vous faire voir ensuite
cette pièce-ci, j'ai entendu un petit crack. Laissez cette porte fermée à cause des souris éventuelles. Malheureusement, elle était ouverte quand je suis arrivé. Je vous rassure tout de suite. Ça, c'est la pièce la moins belle. Celle qui est le plus dans le bazar. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Regardez. Réserve des médicaments ici. Ça, c'est des trucs pour... C'est des trucs pour les hémorroïdes. Pour les intestins. Les autres, je ne connais pas, donc... Oh, ouais, petit dentier. Regardez. Désolé, c'est pas très haut. Petit dentier. C'est glauque de trouver des dentiers, l'autre fois c'était une dent. Donc on a commencé de faire des cartons ici. Visiblement, on n'en a jamais fini. Ah, Jésus, c'est lui. Vu les médicaments qu'il y avait, je pense qu'on avait peut-être une maladie au niveau des intestins. On ne finit pas par consommer autant de chimie par hasard. Cette pièce, c'était le dernier rempart contre l'effondrement. Entre ces murs, quelqu'un a tenté de masquer l'érosion de son propre corps, de calmer une anxiété devenue organique. Mais soigner les symptômes n'a jamais suffi à effacer la cause. Si la déchéance physique était si avancée ici, j'ai peur de ce que l'isolement a pu produire dans la pièce d'à côté. Quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est la première pièce. Maintenant on va se diriger dans la suivante. Alors, vous êtes prêts? Je vais vous demander d'ouvrir les yeux à 3. 3, 2, 1, c'est parti. Extrêmement joli. Regardez-moi ça. Une chambre absolument intacte. Le lit encore fait. Vous voyez, on a encore un bout de chambre du PQ avec un petit livre. On a des papiers ici. Or gris, émeraude, dit brillant, 13 000 francs. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Joaillier, d'accord, c'est un devis, je pense, pour... voilà, on a pour 13 000 francs. Pour ceux qui connaissent pas, ça fait plutôt... son retour, on va dire, des 2 000 euros, un peu moins. En tout cas, très 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 jolie chambre. Et c'est pas la mieux, hein. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que le rez-de-chaussée est quand même terrible. Alors le haut est très joli quand même. Mais je vous assure que le bas, ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore, vous voyez, tous les habits qui sont entreposés ici. Tous les habits, c'était une chambre de dame, visiblement. On va pas trop déranger ses affaires, n'est-ce pas? Si des fois cette dame est encore ici. Dans ce tiroir, je tombe sur une facture de 1977 qui change ma perception du lieu. 13 000 francs pour un seul bijou. Pour vous donner une idée, à cette époque, c'est le prix d'une voiture neuve qu'on pose sur le comptoir d'un joaillier. On n'est pas dans la petite épargne, on est dans l'investissement de prestige. Et puis, il y a cette garde-robe, des étiquettes Weinberg, c'est le chic de l'époque, une élégance très structurée. Ça nous dessine le portrait d'une occupante qui gérait son image avec une certaine rigueur. Le plus frappant, c'est la cassure. On a d'un côté ces preuves d'une réussite sociale évidente et de l'autre, cet abandon total. On ne laisse pas une telle vie derrière soi sans une raison majeure. C'est ce contraste-là qu'on va essayer de comprendre. Alors, ici, vous voyez, c'est l'escalier. Voilà, l'escalier qui sert à monter. En haut, ou à descendre, accessoirement. Faites comme vous voulez, vous montez, vous descendez. Très très joli, j'adore. Avec les tableaux qui sont dans le hall de cet escalier. Je le trouve vraiment très très sympathique. Voilà, petit tableau. Papeterie fleurie. Et alors ici, deuxième chambre. Regardez, chambre avec lit jumeaux. Cette fois-ci, je pense plutôt chambre d'amis ici, ou chambre pour les petits-enfants peut-être. On a encore Jésus qui veille sur nous. Avec peut-être une autre effigie religieuse que je ne reconnais pas. Je suis pas allé assez longtemps au catéchisme pour ça. Des tableaux, des tableaux. Cette maison est vraiment exceptionnelle.
Au niveau des ressentis dans cette pièce, écoute, il fait plus frais, peut-être un peu plus frais, donc je m'y sens un peu moins à l'aise. J'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui sont sur les lits. C'est qu'une impression. Peut-être un bon terrain pour une enquête paranormale, qui sait. Donc voilà, un lilas. La petite statue, je vous ai pas montré la petite statue, regardez. Regardez comme elle est jolie celle-là. Sympathique, hein, on dirait du bronze. Le vainqueur par Bruchon. Voilà, gloire au sport. C'est peut-être un trophée sportif. Et ici, écoutez, une maie avec sûrement plein de choses dedans, mais il y a du bazar dessus, je ne vais pas aller l'ouvrir. Je me permets d'ouvrir le placard. Voilà, une chambre aussi. De dames, visiblement. Vu les sacs. Voilà, une dame plus âgée, je pense, vu les vêtements. Vous voyez, c'est les vieilles robes de grand-mère d'antan. Voilà, pour cette chambre. Très très chouette aussi. Et normalement, je vous ai gardé la meilleure pour la fin. Donc, attention les yeux, papam. Je la trouve très très jolie celle-là. Alors c'est du même style, on est dans le rouge, toujours dans le rouge. Mais, regardez, on a des jolis tableaux. Une chambre qui je trouve est très harmonieuse. Regardez-moi un petit peu ce tableau qui est ici. Très 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 joli tableau. Alors si vous connaissez le peintre, je n'arrive pas à lire. Regardez encore le château ici. Encore le château. Je ne sais pas lequel c'est. Des appliqués toujours. Notre ami Jésus qui veille. Merci Jésus de veiller sur nous. Alors je suis pas spécialement pratiquant. C'est vrai que j'ai une éducation religieuse, je vais aller au catéchisme et tout ça. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces symboles-là. De là à dire que j'y crois, c'est pas forcément le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme livre? Petite lampe de chevet en bois. Hop, qu'est-ce qu'on a en livre? Le terrible pouvoir aux 3 écus. D'accord, je connais pas. De toute façon, au niveau des livres, j'ai envie de vous dire, j'y connais pas grand-chose. Regardez, qui c'est celui-là? C'est notre ami Napoléon. Bonjour à toi, merci d'avoir fait de la France un grand empire. Malgré tous les travers qu'il y a pu avoir après, mais c'était une autre époque. Alors ici, je dirais, ouais, peut-être chambre d'un monsieur. Peut-être, oui, des chemises et tout ça. Peut-être, ouais, peut-être plus chambre de monsieur. Et regardez-moi ce miroir, qu'il est joli. Regardez-moi ça. Extrêmement chouette ce miroir. Regardez-moi les détails qu'on a dessus. Avec ces petites fleurs là, tout le long du cadre. Regardez comme c'est joli. Petite sacoche, qu'est-ce qu'on a dans cette sacoche? Rien du tout. Je pense qu'on avait des jumelles ici. Et alors, regardez. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez une médaille de la France, médaille du mérite. Incroyable. Regardez-moi ça. Je vous cacherai le nom parce qu'il y a le nom visiblement. 1965. Ministre du Travail. Médaille d'honneur du travail, je pense. République française. Chouette celle-là. Très très chouette. C'est dommage que personne n'ait pu venir la chercher, quoi. Paroisse Saint-Michel, des cantiques. Donc, les cantiques, c'est les chansons en fait qu'on chante à l'église. Oui. Vive Jésus, vive sa croix, etc. Alors dans cette armoire, on a des draps, principalement des torchons. Des photos de famille, on dirait ici. Dominé nonaire par Dr Walter White? Non, Walter, pour ceux qu'on la ref, Walter je sais pas qui. Voilà. Au milieu du chaos, cet éclat d'argent raconte une autre histoire. Ce n'est pas un luxe acheté,
C'est un honneur gagné. C'est le point de départ, l'acte de naissance de l'ascension sociale des anciens habitants des lieux. Le travail comme fondation, le mérite comme moteur. Mais l'ascension a un prix. On commence par décorer ses murs de diplômes et de médailles et on finit par remplir ses tiroirs de manuels pour apprendre à dominer ses nerfs. Comme si la réussite, à force de grimper, avait fini par raréfier l'oxygène. Et on s'engouffre un petit peu dans le rez-de-chaussée qui va être beaucoup plus sombre parce que du coup toutes les fenêtres sont fermées. Voilà, donc l'entrée est un petit peu en bazar, comme vous pouvez le voir. Cette pièce là, je vais pas vous la montrer tout de suite. On ira à la fin parce qu'elle est vraiment super jolie. Je pense que c'est la meilleure pièce de la maison. Donc restez bien jusqu'à la fin pour la découvrir. Regardez-moi cette entrée comme elle est chouette aussi. Très très jolie, hein. Et regardez la déco d'Halloween. Cette jolie toile d'araignée qui descend pratiquement jusqu'à mi-hauteur. J'ai envie de commencer par le fond du bâtiment. Qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est une réserve, voilà. Petite réserve, je vais essayer de baisser le volume. Encore une réserve, parce qu'on est au rez-de-chaussée, j'ai pas envie que les voisins soient alertés par nos dires, n'est-ce pas? Un petit frigo. Presque vide, regardez, il reste l'oasis, le maillot, de l'huile, toute neuve. Ouais, du miel. Alors le miel, c'est un des seuls trucs qui périme jamais. Mais ça veut pas dire que je tenterai de le manger quand même. Alors ici, une superbe cuisine. Regardez-moi ce four, ce joli piano de cuisson, avec son four à pain, à l'ancienne, exceptionnel. Des effigies de la Vierge Marie, les rois mages ici auprès de Jésus, encore des idoles religieuses. J'espère que vous aimez. Regardez, on a même, je pense, pour faire de l'eau chaude ici, on devait mettre un truc là-haut, peut-être pour cuire à vapeur ou à l'eau au bain-marie, je sais pas. On ouvrait le robinet, puis hop, on avait de l'eau chaude peut-être. Très très chouette en tout cas. Voilà, encore toute la vaisselle, comme vous pouvez le remarquer. Toute la vaisselle là. Ah, ce genre de lampe. On en a tous eu quand on était jeunes. Les piles comme ça. On faisait plein de bricolage avec. Je sais pas si ça vous parle. Agenda 2008. Ici 2010, j'ai vu un calendrier. Calendrier 2010. La vaisselle. 2010, dernière date possible d'abandon. Pour le moment. Janvier, on est en quelle année ici? Celui qui a accroché logiquement. C'est le dernier. 2016, regardez. 2016. C'est pas vieux du tout, ça fait à peine... Oh si, ça commence à faire 9 ans. Oh, ça commence à faire. 2016, j'ai l'impression que c'était hier, mais... Non, ça commence à dater quand même. Voilà pour cette cuisine. On va passer à côté par un petit salon-chambre. Et regardez. Comme dans beaucoup d'urbex, on a une comptoise, sauf qu'il n'y a absolument plus le mécanisme, comme d'habitude. Le petit bureau très sympathique, avec la balance de la justice, on dirait un petit peu. Des sacs et sacoches. Donc ici, on était sur un espace de travail, clairement, mais aussi repas, ici, convivial, avec de superbes tableaux au mur. On a même un lit. Limite, on dirait un petit appartement ici, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans de ce joli buffet? On a encore toute la vaisselle, vous voyez. Encore toute la vaisselle qui est ici. Ah, regardez. Des radiographies de la dame de Marguerite. Regardez. Un os, je pense qu'on a eu un petit rajout ici, vous voyez. Donc madame faisait beaucoup de radio visiblement, donc peut-être qu'elle avait des soucis de santé.
j'espère que ça va mieux et que, au pire des cas, si elle est décédée, j'espère qu'elle a trouvé le repos. Parce que souffrir pendant des années comme ça, c'est jamais très, très agréable. Et j'espère vraiment que maintenant elle est bien, si jamais elle est partie. Et puis maintenant, écoutez, je vais découvrir avec vous la dernière pièce, qui pour moi est la plus chouette. La pièce maîtresse de cette maison. Regardez-moi ça. Ce petit salon incroyable. Au milieu de la poussière, une prophétie figée. Moïse lève le bras, les eaux se déchirent. D'un côté le salut, de l'autre le chaos. Ce tableau est une œuvre d'inspiration néoclassique, probablement du siècle dernier. Sa présence ici crée une dissonance frappante, une scène de délivrance biblique prisonnière d'une demeure qui s'écroule. Comme si ce mur, à lui seul, portait le poids d'un monde qui refuse de disparaître. Ce salon incroyable, ce piano incroyable, ce tableau incroyable, celui-là incroyable. Regardez-moi cette bibliothèque aussi. Regardez-moi ce tableau gigantesque. Le lustre, avec la déco d'Halloween qui pend. Regardez-moi ça. Regardez-moi aussi toutes ces petites photos, ces petites niches. Qu'est-ce que c'est? Un dictionnaire? Je ne sais pas. Un petit ours polaire qui n'est plus très polarisé. Il est censé être blanc, je pense, à la base. Mais regardez. Ce salon est sublime. Absolument incroyable. Mon Dieu, quoi. Regardez-moi le piano tout neuf Yamaha qui fonctionne encore très très bien. Ce salon, vraiment magique. Incroyable ce salon. J'ai pas de mots, vraiment. Canapé, royal. Regardez-moi la bibliothèque. Avec ces vitraux, elle est magnifique cette bibliothèque. Elle est grandiose. Regardez ça. Avec tous ces livres, des livres de cours, des livres en allemand. Annales d'Ars, je connais pas. Si vous connaissez, Sciences et Vie, regardez. Psychologie moderne. Veiller et prier, voilà. Vers l'unique. Le jour se lève. L'avenir par les cartes. Tiens. Le désespéré. Écoutez, on aimait bien l'ésotérisme ici aussi. Visiblement. L'avenir par les cartes. Au-dessus de cette petite bibliothèque, on a une petite roue. Peut-être pour du tissage, je ne sais pas. Et la chaîne hi-fi de l'époque. Voilà. Très 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 joli salon. Pièce maîtresse de cette maison, tout simplement, de ce manoir. Manoir rouge, comme j'aime l'appeler, parce que tout le haut est rouge. Qu'est-ce que c'est? Des vinyles. 1er avril 1963. La pratique de l'allemand. D'accord. Donc ça apprenait l'allemand ici. Ok. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des livres un petit peu pas en français, quoi. Donc c'était bien de l'allemand. Bon écoutez, on va se quitter ici, dans ce salon. Très chouette, quand même. Il n'y a pas à dire. Une exploration encore absolument exceptionnelle. L'ascension de cette famille semble s'être écrite à la sueur du front. Une médaille de mérite de 1965 en est témoin. Mais à quel moment la courbe s'est-elle inversée? En 1977, l'argent coulait, mais les nerfs craquaient. Cette maison serait devenue le témoin d'un repli tragique. On ne meurt pas toujours d'un coup. Parfois, on s'éteint, pièce par pièce, dans le silence d'un rez-de-chaussée trop chauffé.
Il reste ces bijoux sans personne pour les briller et ce regard qui semble encore attendre une réponse. Alors d'après vous, que s'est-il réellement passé ici ?